Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le point sur les actions que je suis en ce moment, les actions que je surveille notamment sur PEA. On va aussi faire un point sur les résultats avec un consensus de marché qui pour l'instant est plutôt à la hausse. Alors effectivement, hier, on a un CAC 40 qui a pris plus de 2%. Pourquoi ? Parce que le consensus, finalement, il devient haussier dans le sens où les extrêmes ont quand même peu de chances d'avoir la majorité. Donc la pire crainte du marché, c'était que l'extrême gauche soit au pouvoir, mais aussi l'extrême droite, parce que dans les deux cas, c'est pas forcément bon pour le marché. Et là, on se rend compte que ça va quand même être compliqué pour l'un des deux partis finalement d'avoir une réelle majorité. Donc voilà, le marché a plutôt réagi à la hausse pour l'instant. C'est pas des options qui sont totalement exclues non plus, mais c'est plutôt positif pour l'instant. Après, ça peut changer. Il va falloir voir au deuxième tour. Vous voyez qu'au premier tour, on a quand même une extrême droite qui est très présente et une extrême gauche qui est aussi assez présente, notamment sur Paris. Si on regarde un petit peu les actions, on va refaire un point sur L'Oréal. Alors L'Oréal qui pour l'instant tient son support en vert juste ici. Il y a plusieurs options pour L'Oréal. On pourrait ranger. Donc entre l'aube et moi, l'order block vendeur en rouge juste ici. Potentiellement le support vert, mais on pourrait avoir aussi un range un peu plus large avec donc cette zone là qui serait plutôt vendeuse et cette zone-ci qui serait plutôt acheteuse. Donc un range assez gros, là on est en weekly, voilà, qui pourrait durer un moment, avoir aussi en fonction de la conjoncture, etc. etc. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'Hermès. Donc Hermès, on en a beaucoup parlé, notamment sur le Patreon. C'est une action que j'aimerais bien avoir en portefeuille, qui me semble un petit peu chère, potentiellement en ce moment, mais qui est en train de corriger. Vous voyez qu'on a une résistance en rouge qui fait extrêmement bien son travail et potentiellement on pourrait rejoindre des zones d'achat un petit peu plus raisonnables, même si c'est une très très belle action. Donc on peut identifier différents paliers. On va aller regarder un petit peu en termes de valo ce que ça dit, puisque vous savez que j'aime bien quand même regarder la valorisation de l'entreprise. Alors, Hermès, on en est où ? Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Je crois que ça reste quand même un petit peu élevé. Bon, si on regarde en termes de GF value, ça reste raisonnable. On est sur un premier niveau de sous-évaluation si on se réfère à la GF value. Vous voyez qu'elle surperforme largement le marché du luxe, notamment LVMH et Dior, même si LVMH et Dior sont très corrélés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On pourrait aussi rajouter Kering pour se rendre compte que Kering sous-performe normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà. On a Kering en rouge qui sous-performe très largement le marché. On a LVMH et Dior qui fait à peu près la moyenne du marché. Et Hermès qui est très largement au-dessus. Donc ça, c'est plutôt positif. Si on regarde sur les 5 dernières années, c'est encore plus flagrant. Donc voilà, un petit point là-dessus. Si on regarde maintenant en termes de valo, on reste sur un PE ratio de 52. Et si on prend en compte la croissance avec le PEG, on est tout de même sur un PEG de 2,17, ce qui est très élevé pour une action. En revanche, il faut aussi prendre en compte l'historique, parce qu'on a certaines actions qui, de par leur business model, etc., etc., fait qu'elles sont parfois plus élevées que la moyenne. Et si on regarde le PEG, historiquement, on est plutôt à un PEG de 3,2. Si on regarde le PE ratio, en revanche, on est au-dessus. Donc si on prend la croissance en compte, on voit que quand même, par rapport aux 10 dernières années, on n'est pas forcément surévalué par rapport à ce qu'on a connu les 10 dernières années finalement. Après pour moi ça reste une valo qui est très élevée, donc je préfère être patient sur ce genre de dossier. Et donc on rechargerait pas forcément aux 2000. Je vais vraiment essayer d'attendre une opportunité pour ce dossier-là. Même si il pourrait continuer
il pourrait continuer de monter, hein, comme il le fait depuis des années. Mais pour moi, c'est prendre un risque quand même sur ces valos-là, hein, même si ça reste un risque, hein, donc potentiellement euh, c'est un risque qui peut ne jamais arriver, mais pour le coup, ça reste très cher à mon goût. Donc, euh, donc je vais patienter sur Hermès, même si ça reste une très 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 belle société. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Ferrari qui continue tranquillement de consolider. Pas grand chose à dire pour Ferrari. Pour moi, hop, on est quand même sur des valos qui restent élevés. On est chez Milan, je crois, pour Ferrari. Hop, on est quand même sur des valos qui restent élevés, hein. Et pour le coup, même en termes de GF value, on considère qu'on est élevé. Qu'on est sur des zones de surévaluation potentiellement. Donc c'est pareil, c'est pas une action sur laquelle je vais rentrer pour l'instant. Un PEG de 3,3, donc une croissance anticipée qui est pas euh, qui est excellente, enfin qui est excellente, regardez, hein. On a du 15% en termes de BPA, on a du 10% en termes de revenus, mais en revanche par rapport à la valo actuelle, ça fait un peu cher. Donc c'est pareil, Ferrari c'est une action que j'aimerais potentiellement bien avoir en portefeuille. Si on la compare à Porsche, et ben vous voyez que Porsche c'est ultra baissier. On a eu une petite phase haussière, hein, lors de son introduction en bourse en septembre 2022. Et puis là, on est assez baissier. On avait identifié ce support-là, hein, qui devient résistance à l'heure actuelle. Et qu'en termes de RSI, on reste sur des niveaux de survente qui sont très importants. Donc pour l'instant, c'est pas forcément un dossier auquel je touche. Je préfère être patient. Et pour l'instant, il correspond pas à ma stratégie d'investissement. Donc je reste à l'écart pour l'instant sur Porsche. Évolution AB qui n'a pas été touché son support, hein. On aurait pu définir plutôt une zone de support, hein, qui a atteint quand même des zones intéressantes. Euh, Maintenant, il va falloir qu'on résolve. Je peux enlever mon Fibo, il sert à rien. Il va falloir qu'on résolve ce triangle long terme que vous voyez là, hein, qui est très bien représenté. Donc voilà. Personnellement, j'attends aussi la résolution de ce triangle, même si pour moi on était là sur des niveaux qui techniquement pouvaient être aussi intéressants. On surveille aussi Essilor qui range pour l'instant. Il n'y a pas grand chose de dire en plus sur Essilor. On a break la moyenne mobile du RSI. Donc potentiellement on pourrait entamer une correction sur Essilor. Personnellement je reste patient aussi sur le dossier. Il y a pas mal de dossiers que je surveille. Capgemini, vous savez que j'ai vendu, je sais plus du tout à combien, mais dans ce niveau-là, quoi. On est en train de venir retenter un comblement du gap qu'on avait eu là et potentiellement de casser finalement le haut du gap qui sert de résistance. On n'a pas eu forcément de très bonnes news en termes d'anticipation notamment. Donc personnellement, j'attends pour rentrer. Pour moi, une zone d'achat pour Capgemini, elle est plus aux alentours des 160-150 euros. Voilà, si on regarde un petit peu Capgemini, hop, Capgemini, ça reste une entreprise avec de très bons fondamentaux. Euh, Hop, voilà, hein. Que ce soit en termes de profitabilité, aussi en termes de santé financière. C'est plus raisonnable, hein, que du Ferrari, que du Hermès en termes de valo. On est sur un PEC de 1,22. Donc ça commence à être raisonnable. Après, par rapport à l'historique, on n'est pas forcément très en dessous de l'historique. On est en dessous de l'historique, hein, effectivement, mais c'est pas forcément très en dessous. Donc personnellement, je patiente un peu, surtout au vu des news qu'on a eues récemment. Donc voilà, je préfère patienter et puis j'en reprendrai très certainement aux alentours des 160-150 euros. En lien avec les annonces politiques qu'on a eues notamment, les résultats qu'on a eues, etc., on a Vinci qui a tenté un breakout de sa résistance, juste ici. Pour l'instant, bon là on est en weekly, pour l'instant on s'est fait rejeter. Donc voilà, mais c'est quand même du coup une annonce qui a poussé certaines actions à la hausse. Après, globalement, on reste sur des niveaux un petit peu bas par rapport à ce qu'on a connu ces dernières semaines.
je pense quand même qu'il va falloir attendre le deuxième tour pour pouvoir reprendre une réelle tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc personnellement, je suis toujours un petit peu attentiste. Je suis toujours assez liquide, même si j'ai rechargé certaines actions. Vous avez tout ça sur le Patreon, on en a discuté sur les chats. Mais pour l'instant, je suis toujours un peu attentiste et j'ai toujours pas mal de liquidité. Bon, c'est pas non plus extrême, je dois être aux alentours. Enfin, c'est au-dessus de 20% encore là pour l'instant, mais c'est pas non plus extrême, mais je suis quand même assez liquide pour l'instant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.